Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur les troupes de M. Volodymyr Zelensky du côté des lignes du front en Ukraine. En 48 heures, l'armée russe nous annonce avoir libéré 4 localités en 48 heures. C'est incroyable. Les localités tombent les unes après les autres. Mais pendant ce temps, Volodymyr Zelensky continue de faire la tête haute, de bomber le torche face à la férocité des Russes. Il continue de vouloir s'engager dans une confrontation avec la Fédération de Russie. Il continue de vouloir envoyer des missiles ou bien des drones sur le territoire russe. Mais tu ne parviens pas à freiner l'avancée spectaculaire de Poutine sur le front. Mais à quoi sert bon de combattre l'armée russe si tu ne parviens pas à arrêter l'avancement des Russes? À quoi sert bon de verser des drones? Parce que peu importe ce que tu vas verser, les Russes vont évoluer sur le front. Ah oui, c'est incroyable. Alors, hier, la Russie a récupéré une localité dans la zone de Soumy, frontalière à la région russe de Kursk. Soumy en Ukraine, une localité a été prise là-bas. Et aussi sur d'autres lignes du front, du côté du Donbass, il y a 2 localités qui ont été prises là-bas. Et aujourd'hui encore, une nouvelle localité est tombée et est désormais sous contrôle des forces armées russes. Et dans le même temps, la Russie nous annonce avoir fini d'éradiquer, presque d'éradiquer, la quasi-totalité des soldats ukrainiens OTAN qui se trouvaient sur le territoire russe de Kursk. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que les nouvelles sont bonnes pour la Russie, mais malheureusement pour Volodymyr Zelensky qui continue de s'alarmer face à Vladimir Poutine et continue de pousser ses alliés à combattre la Russie. Mais voyons voir ce que la Russie nous dit en profondeur, ce qu'ils ont fait sur le front et sur les hommes de M. Volodymyr Zelensky. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Je vous prie de partager cette vidéoconférence. Chacun doit partager au moins dans 10 groupes. Oh oui, mettez cette vidéo au moins dans 10 groupes. C'est très important. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment d'avis en commentaire. Abonnez-vous au maximum si vous êtes nouveau sur la page. N'hésitez pas, sinon vous risquerez de perdre nos vidéos d'actualité, aussi de perdre notre page même en question. Alors, de quoi s'agit-il, chères dames, chers messieurs? L'heure est grave, messieurs. Alors, la Russie revendique la prise d'un village proche de la région ukrainienne de Dniepropetrovsk. Ah oui, ça se passe à Dniepro. Un village vient d'être pris là-bas aujourd'hui même. Ce que la Russie nous dit. Des unités de l'armée russe ont libéré le village de Zaporizhzhia. Ce n'est pas Zaporizhzhia où vous connaissez la centrale nucléaire. Non, ça, c'est Zaporizhzhia, c'est un village. Vous comprenez? C'est un village loin de Zaporizhzhia. Alors, a déclaré le ministère de la Défense russe dans un communiqué officiel. Officiel. Mais je ne comprends pas. Zelensky dit avec ses hommes qu'ils avancent sur le front, ils sont en train de consolider les localités, les positions, ils sont en train de renverser les soldats russes, mais les localités tombent, c'est ce que nous ne comprenons pas en fait. Vous dites que vous attaquez les Russes, vous avancez les Russes, et je vous avais dit, la percée ou bien les multiples percées que les Ukrainiens ont fait à Belgorod, ça va les coûter énormément cher, parce qu'ils se disent que les Russes vont retirer des soldats sur la ligne de Pokrovsk pour les envoyer dans cette localité de Belgorod. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais proche de celle de Dniepro, où ce village est situé dans la région orientale de Donetsk, mais proche de celle de Dniepro, où les forces de Moscou n'ont encore jamais pénétré, qui l'aborde sur son flanc ouest. Vous comprenez? Voilà. Alors, samedi, donc hier, samedi, la Russie avait déjà revendiqué la prise de 3 localités. 3 localités hier, samedi, aujourd'hui c'est dimanche. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Donc, un situé dans la région ukrainienne de Soumy Nord, qui fait face à celle russe de Kursk. Les forces russes ont presque totalement chassé ces dernières semaines l'armée ukrainienne de la région de Kursk et menace désormais celle de Soumy, autre front pour Kiev. Donc c'est une grosse inquiétude. On dit autre front
pour Kiev, soumis. Alors, voyant ce qui se passe sur l'Ukraine, qui manque d'hommes, qui manque de munitions, qui manque d'approvisionnement, qui manque de fonds, qui manque tout, qui vit sur perfusion, comme le fils Abililaï. Et c'est ce même Ukraine qui doit protéger la zone de Pokros, qui est la ligne de mire de la Fédération de Russie, et venir protéger la localité de Soumy. Je crois que à ce niveau-là, Volodymyr Zelensky est mal barré. Ah oui, parce qu'il n'a pas les moyens adéquats. Il n'a pas. Il n'a pas les moyens, il faut qu'on se dise des vérités. Il n'a pas d'hommes. Alors je vous parle, ce sont les soldats de l'OTAN qui combattent en Ukraine. Ce sont les soldats otaniens qui combattent en Ukraine. Il n'y a plus d'Ukrainiens. Il n'y a plus de soldats ukrainiens. Bon, on va faire quelque chose. Entrez un peu sur les chiffres des soldats ukrainiens avant ce conflit russo-ukrainien. Et regardez les pertes massives des soldats ukrainiens durant le conflit. Et vous regardez ce qu'il y a présentement comme hommes. Vous allez comprendre qu'il n'y a plus d'hommes en Ukraine. Ce sont les otaniens qui sont là pour combattre la Fédération de Russie. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on se dise des vérités, mesdames et messieurs. C'est ce qui se passe sur le front. Mais malgré tout cela, les otaniens veulent toujours bomber le torche face à la Fédération de Russie. Mais c'est peine perdue. Ça, c'est peine perdue. Parce que vous avez tout fait. Ce ne sont pas des soldats otaniens qui vont ralentir la donne sur le front. Ce ne sont plus des armes de l'OTAN qui vont ralentir la donne sur le front. Poutine a déjà défié tous ces détails-là. Que ce soit soldats de l'OTAN, parce qu'on les a vus en tant que mercenaires, que ce soit des missiles, on a vu des Atacams, on a vu des Storm Shadow, on a vu plusieurs types de missiles de l'OTAN. Donc, il n'y a plus rien pour arrêter la Russie sur son avancée. Il n'y a rien. Ah oui, des chars, qu'est-ce qu'ils vont bien faire? On a détruit des centaines, des milliers de chars, des blindés. Qu'est-ce qui va arrêter la Russie du côté de Soumy? Je crois que Volodymyr Zelensky doit prendre la peine d'aller signer en fait cet accord de paix. Peu importe les conditions imposées par Vladimir Poutine, il faut qu'il signe. C'est très important. Il faut qu'il signe. Il doit signer. Vous comprenez? Parce que ça va protéger, ça va l'aider. Non seulement ça va l'aider, ça va aider les Ukrainiens avec la petite parcelle de terre qui existe là. Ça va les aider. Et par rapport à cela, eux aussi vont bénéficier. Il n'y aura plus de repos éternel. Il n'y aura plus de perte d'hommes. Mais plus tu te rebelles, plus tu veux montrer à tes alliés de l'Europe que toi, c'est Zelensky, rien ne peut te renverser. Mesdames et messieurs, ce monsieur de Zelensky finira par tout perdre. Toutes ces localités en Ukraine. Ça, c'est sûr. Ça, je ne cesse jamais de vous le dire. Tant que la Russie n'atteint pas les frontières de la Pologne, l'Ukraine, même si Zelensky est sur 10 mètres carrés de commandement, ce conflit ne prendra jamais fin. Jusqu'à ce que la Russie atteigne les lignes frontalières Ukraine-Pologne, pour que ce conflit puisse réellement trouver sa fin. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la panique du côté de l'Ukraine et aussi sur le bloc des Alliés, parce que l'avancée russe est spectaculaire et il n'y a pas moyen de les arrêter en fait. Voilà où les alliés européens sont inquiets. Même si on les laisse venir avec leurs forces de l'OTAN, je crois qu'ils seront, ils seront broyés, ils seront mâchés. Oui, ils seront mâchés comme des aliments dans la gueule du chameau. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime et surtout beaucoup de commentaires. N'hésitez pas de vous abonner à nos multiples canaux de réalisation. Ça vous permettra de ne pas rater nos pages, rater nos vidéoconférences et aussi d'être à l'abri des actualités internationales. Vous comprenez? Mettez vos propres avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.